Ça permettra de dégager effectivement par rapport aux urgences. Peut-être. Ça mettra un peu plus d'embouteillage. En fait, vous aurez plus de stop, ce qui permettra en fait de fluidifier les deux axes. Et de mettre des ronds-points parce que ça nous casse les pieds, les ronds-points. En plus, les gens ne savent pas conduire. Depuis quelques semaines, un chantier s'est installé entre le rond-point Cataillé et la cité Uranus. 5 amis en PIA. En fait, il s'agit de travaux visant à améliorer la sécurité sur cet axe grâce à un rond-point. Alors qu'en pensez-vous? C'est vous qui nous le dites. Trop de ronds-points. Ça mettra un peu plus d'embouteillage. Parce qu'il y aura beaucoup plus d'embouteillage qu'autre chose. Si ça peut fluidifier la circulation, ça serait très bien. Peut-être un peu. Peut-être. Mais ça méritait quelque chose. Je ne sais pas si c'est un rond-point, mais ça méritait quelque chose là. Je trouve en tout cas que l'initiative est bonne. Là, ça va pas être évident parce que pour la sortie de la caserne ou les autres sorties, on est obligé de remonter, faire les ronds-points. Je sais pas si ça va arranger la chose. On ne savent bien pas, ça fera bien rouler. Ce rond-point. Je n'y crois pas tellement. À chaque fois, il y a des accidents, il y a beaucoup de troubles au niveau de la circulation. Et là, je pense que ça sera beaucoup mieux. Mais il aurait fallu faire autre chose, un pont qui passe au-dessus, un échangeur, quoi. C'est vraiment une bonne chose. Fluidifier, en fait, vous aurez plus de stop, ce qui permettra en fait de fluidifier les deux axes. Arrêtez de mettre des ronds-points parce que ça nous casse les pieds, les ronds-points. En plus, les gens ne savent pas conduire. Donc, les ronds-points, il faut leur dire que c'est pas un stop, d'accord, c'est un céder le passage. L'accident qui se fait là, parce que lorsqu'on sort dans le stop, on ne voit pas arriver une moto et il y a eu beaucoup d'accidents qui s'est passé là. On devrait faire de la même chose du côté du lycée Melchior. Ça serait bien aussi parce que c'est très dangereux. Que de toute évidence, la Guyane est un pays qui est en fort développement et que toutes les initiatives qui sont actuellement prises par les dirigeants, ce sont de bonnes initiatives parce qu'on en a besoin, de toute évidence. Je peux vous dire que ça bouchonne un petit peu quand même. Voilà. Donc, stop au rond-point et commencez à faire des choses sérieuses pour la Guyane. On en a marre des ronds-points. On en a marre. Mais alors, et puis des ronds-points qui servent à rien. Ouais, je pense que ça ira bien. Ça ira mieux. Le giratoire Uranus, notre invité nous donne tous les détails. Pierre Micheli, bonjour. Vous êtes directeur des infrastructures au Conseil général. Oui, c'est ça. Alors le projet du giratoire Uranus qui initialement était un bien plus vaste projet, est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc il s'agissait au départ de réaliser un aménagement qui partait du giratoire de la Madeleine jusqu'au giratoire des Maringouins. Oui. Donc pour des nécessités budgétaires, vu l'importance du projet, il a été nécessaire de le découper en tranches. Donc là, on commence par cette tranche-là. Oui, c'est-à-dire que les autres tranches vont être réalisées ultérieurement. Ultérieurement, dans le cadre de la CTG. Très bien. Alors, quelle est la suite donnée donc à ce vaste chantier? Qu'est-ce qu'on verra naître d'ici quelques mois? Alors d'ici quelques mois, on verra naître donc sur ce tronçon entre la Madeleine et Uranus, une voie supplémentaire qui permettra d'arriver sur le giratoire de manière à fluidifier la circulation. Très bien. Et un giratoire au niveau du carrefour Uranus. Oui. Qui permettra aux usagers de traverser dans de meilleures conditions de sécurité. Absolument. Et d'autre part, on profitera pour aménager les accotements en trottoir et mettre en place un nouvel éclairage public. Bien. Et qu'en est-il des cyclistes, des deux roues? Est-ce qu'on y a pensé? Bien sûr, il est prévu, comme dans nos projets habituellement, nous prévoyons de mettre en place une piste cyclable donc, sur le côté gauche, là, donc bidirectionnelle. Ah oui, donc oui, les cyclistes ne sont pas laissés pour compte. Ils ne sont pas laissés pour compte. Absolument. Alors, nous en sommes au début de ces travaux. Il nous reste encore environ... disons à peu près 5 ou 6 mois. 5 ou 6 mois. Donc, dans 5 ou 6 mois, le paysage routier au niveau de ce tronçon sera complètement différent.
Donc on est sûr que les travaux seront livrés à cette date ou est-ce que... Sauf aléa, parce qu'on sait très bien qu'en général, lorsqu'on est en chantier routier, on est quand même vulnérable aux problèmes d'intempéries. S'il y a de fortes pluies, le chantier prendra un peu de retard. Mais en général, on arrive quand même à tenir les délais. D'accord. Alors bien sûr, comme dans toute nouvelle initiative, il y a quelques appréhensions. Certains des usagers de la route ne sont pas forcément convaincus. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour rassurer ces personnes qui craignent que la situation n'évolue pas franchement favorablement? Avant de réaliser un projet, il y a toujours des études qui sont faites. Et les études sont faites par des spécialistes. On s'en doute bien. Et ils font ces projets-là en se basant aussi sur des données recueillies. En particulier, par exemple, pour ce projet, on prend en compte le trafic. D'accord. On prend en compte les données concernant les accidents, de manière à voir exactement ce qu'il y a à faire. Absolument, parce que c'est quand même un tronçon plutôt sensible ici. Tout à fait. On n'a pas eu d'accident mortel sur le tronçon, mais la plupart des accidents, les gens qui ont été victimes se sont retrouvés à l'hôpital. Vous pouvez nous donner la garantie que vraiment la circulation sera fluidifiée par rapport à ce qu'elle peut être lors des heures de pointe? Alors, ce qu'on visait en faisant un projet global, c'était d'atteindre ce but. Oui. En particulier aussi, on voulait faire en sorte que les usagers qui n'ont pas forcément besoin de passer sur la Madeleine puissent passer sur la 2x2 voies. La 2x2 voies, oui. Donc, les aménagements qui sont prévus d'une manière, dans le cadre du projet global, pourrait les inciter à le faire. Par contre, le point important, j'insiste, c'est la sécurité. Donc, sur le tronçon qui est là, l'orientation du projet a été axée surtout sur cet aspect-là. Parce que le trafic augmente, donc on ne pourra pas maîtriser cela s'il n'y a pas de nouveaux axes, de nouvelles voies. Donc il serait vain de dire qu'un tel aménagement à lui seul va régler le problème de désengorgement. Mais en tout cas, il y contribuera largement. Il va contribuer, déjà ne serait-ce que par rapport au fait qu'on aura une meilleure sécurité. Et en plus de ça, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la réalisation du projet global, on aura des conditions de circulation qui seront meilleures. Eh bien, Monsieur Micheli, merci beaucoup. Nous en nom Mimi Soukpeya. À une prochaine. Oui. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. Des travaux, cela occasionne souvent une gêne. Alors prenez votre mal en patience puisque c'est pour la bonne cause. Et puis pas oublier, la plus belle en balabaye, en nom Mimi Soukpeya.